Kalayamla Yahweh Ba'Shem Yahushai Wahavracha Kodash. Je suis votre frère Yazakal. Shalom à tous les frères et à toutes les sœurs, qui croient en Yahweh Ba'Shem Yahushai. Bienvenue à l'église, à l'école biblique de l'église de Yahushai, une nouvelle chaîne pour les frères et les sœurs qui commencent dans la foi et qui ont besoin du lait. Voilà. Parce qu'avant de pouvoir marcher la viande, avant de pouvoir consommer la viande, il faut pouvoir avoir des dents solides. Et pour avoir les dents solides, il faut d'abord commencer par boire le lait. Le lait spirituel. Donc voilà, chez les ballons, on va commencer avec Jean 3,16. Jean 3,16. Alors dans Jean 3,16, on a d'abord Jean 3. Jean 3, on va commencer au verset 1 parce que quand on étudie la Bible, il faut comprendre le contexte des choses. Le contexte. Et dans le contexte de Jean 3, Jean 3, 16, nous commençons par le premier verset. On se rend compte qu'il y a une conversation entre Yahushai et un pharisien du nom de Nicodème. Alors, tous les pharisiens, par contre, ne sont pas mauvais. Il y a des bons pharisiens et des mauvais pharisiens. En fait, les pharisiens ne sont que les docteurs de la loi. Donc, on va lire rapidement. Jean 3, verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Celui-ci vint de nuit à Yahushua et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Yahweh, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Yahweh ne soit avec lui. Donc on voit clairement ici que il y a une conversation entre deux Israélites. Entre deux Israélites. Donc déjà là c'est un indice pour montrer que voilà, Yahushua est venu pour son peuple. Il est venu pour son peuple. Il est venu pour son peuple. Et alors maintenant quand on va dans d'abord on va commencer avec le verset 14 de Jean 3, 14. Il dit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé, doit être élevé. Donc il faut aussi connaître le contexte dans lequel Yahushua parle. À qui ou pour qui, ou pour quel peuple Moïse éleva le serpent dans le désert. On va aller rapidement dans Nombre, Nombre 21. On va aller rapidement dans Nombre 21. Nombre 21. On va commencer au verset 5. Et il dit: Et le peuple parla contre Yahweh et contre Moïse et dit: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain si léger. Verset 6. Et Yahweh envoya parmi les peuples des serpents enflammés, et ils mordirent le peuple, et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Vous voyez? Beaucoup de ceux d'Israël moururent. Verset 7. C'est pourquoi le peuple vint à Moïse et il dit: Nous avons péché, car nous avons parlé au Seigneur, contre le Seigneur et contre toi. Prie Yahweh pour qu'il retire de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse: Fais-toi un serpent enflammé. Fais-toi un serpent enflammé et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque soit mordu et le regardera vivra. Vous voyez? Et Moïse fit un serpent de cuivre et le mit sur une perche. Et il arriva que lorsqu'un serpent avait mordu un homme,
quand il regarda le serpent, ok, le cuivre, il vivait. Quand il regardait le serpent de cuivre, pardon, il vivait. Donc voilà, on se rend compte ici que, effectivement, ok, il s'agit si bien du peuple d'Israël. Donc on va repartir maintenant dans Jean. Alors, Jean 3, 16. On va commencer, on va relire Jean 3, 14 et on va continuer avec Jean 3, 16, ok? Donc, Jean 3, 14 dit, « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé. » Donc, vous allez dans Nombre 21, versets 5 à 8, pour expliquer le contexte, comme ça les gens comprennent. Ok? Et verset 15 dit, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Ok, mais ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc le quiconque là, on va le spécifier, on va le montrer, on va démontrer que le quiconque n'est pas à tous les peuples, mais au peuple d'Israël. Ok? Verset 16 dit, « Car Yahweh aimant tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne puisse, mais ait la vie éternelle. » Ok? Sempiternel. Ok? Donc, quiconque, on va aller, pour le prouver, on va aller dans Actes. On va aller dans Actes. Acte 2. 21 à 22. Et il arriva que quiconque fera appel au nom de Yahweh sera sauvé. Verset 22. Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles. Yahushua de Nazareth, un homme approuvé de Yahweh parmi vous, vous voyez, parmi vous, par des miracles et prodiges et signes, lesquels Yahweh fit par lui au milieu de vous. Comme vous-même le savez aussi. Vous voyez, donc il s'agit ici du peuple d'Israël. Ok? Donc on va aller rapidement aussi. On va expliquer aussi rapidement le verset. On va toujours expliquer quelques termes dans le verset. Dans le verset 16 du chapitre 3. Ok, de Jean. Ok. 16, il dit, car Yahweh aimant tant le monde. Ok. Et le monde ici, quand vous allez dans la concordance ici, l'étymologie en grec, c'est oikos. C'est cosmos, voilà, cosmos. Cosmos qui veut dire, par exemple, monde de football, monde de musique, ok, monde de la science et tout ça, là, monde de l'histoire, monde africain, monde européen. Voilà, donc ici, le monde représente le monde israélite. Il dit qu'il donna son fils, son seul fils engendré, afin que quiconque, on a expliqué le quiconque, croit en lui, ne périsse, mais ait la vie éternelle. On va expliquer, car Yahweh aima dans le monde. Alors on va prouver dans la Bible qui Yahweh a aimé. Ok? Qui Yahweh a aimé. On va aller dans 1 roi. Ok? Parce que Yahweh n'a aimé qu'un peuple. En vérité, quand vous lisez la Bible. Ok? 1 roi 10 au verset 9. Ok? Il dit, béni soit Yahweh ton Dieu, qui se réjouit en toi pour te placer sur le trône d'Israël, parce que Yahweh a aimé Israël à toujours. C'est pourquoi il t'a établi roi pour faire jugement et justice. Et on va maintenant le prouver on va le prouver avec Deutéronome. On va le prouver avec Deutéronome 7. Deutéronome 7, au verset 6, qui dit ici, « Car tu es un peuple saint, ô Seigneur ton Dieu, et Yahweh ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »
Ok, donc voilà encore une preuve que Jean 3,16 parle des Israélites. Ok, parle des Israélites. Alors, on va maintenant, cette fois-ci, on va lire des versets qui prouvent, ok, que Yahushua, dans sa déclaration en Jean 3,16, ok, il parlait des Israélites. Donc on va aller dans Jean. On va aller dans Jean. Jean 18 au verset 20. Jean 18 au verset 20. Yahushua lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Ok, donc ici on voit au monde, mais il va spécifier, ok, le monde, ce monde-là, il va l'expliquer. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, ok, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs se rendent toujours et je n'ai rien dit en secret, ok, où les Juifs se rendent toujours, vous voyez, mot-clé, et les Juifs, où les Juifs, pardon, se rendent toujours. Donc il a toujours prêché, effectivement il a toujours prêché en Judée. Il allait nulle part ailleurs, son ministère de 3 ans. Donc il a forcément parlé qu'aux Israélites. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 14 au verset 24 qu'il est venu seulement que pour les brebis égarées d'Israël. Et il a dit aussi dans Matthieu 10 au verset 5, quand il commissionnait les disciples, il leur a dit, n'allez pas vers les autres nations, allez seulement vers les brebis égarées d'Israël. Ok? Alors on va aller dans Hébreux. Hébreux, premier chapitre. Premier chapitre au verset 1 dit, Yahweh qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils qu'il a illustré, ok, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Donc il n'y a pas seulement qu'un monde, il y a plusieurs mondes. Ok, l'univers est composé de plusieurs mondes. Ok, voilà, plusieurs mondes. Et dans ce cas-là, on parle bien du monde israélite. Ok, on va lire encore quelques versets. On va lire Matthieu. Matthieu 2. Matthieu 2 au verset 6. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur, un dirigeant, mon peuple Israël. Pardon, je relis. Car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Vous voyez? Et quand on va dans le chapitre 1 de Matthieu, au verset 21, voilà, verset 21 dit, et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahushua, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Vous voyez, parce qu'il est venu en tant que sauveur, il est venu nous sauver de nos péchés. Ok, et la transgression de la loi, c'est le péché. Et le seul peuple à qui la loi a été donnée, ok, cette loi, la loi mosaïque, là, c'est Israël. Donc il ne vient pas pour les autres mondes, enfin pour les autres nations, parce que les autres nations n'ont pas la loi. Ok, et on peut le lire rapidement dans Psaume 147. Psaume 147.
Lisez Psaume 147, 147 au verset 19 à 20. Ça, c'est votre exercice. Et lisez aussi Actes 5, commencez à 29 jusqu'à 31. Ok? Actes 5, 29 jusqu'à 31. Donc voilà, c'était un peu ça. Le premier cours, ok, de l'église de l'école de biblique de Yahawashi. Shalom.